le Winnie Review. Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui on va faire une critique de l'épisode 89 de Dragon Ball Super, qui est un épisode pas très intéressant. Il y a juste un élément pertinent dans cet épisode que j'avais déjà énoncé la semaine dernière, qu'il faudrait qu'on revienne cette semaine. Bon, c'était plus un épisode comique qu'autre chose, hein, parce que bon, Tortue Géniale dans un épisode, en plus elle a été mise très en avant. Bah voilà, tu ne peux que te marrer. Mais bon, à part ça, c'était pas fameux, mais on va y revenir en détail bien évidemment dans quelques instants. Donc, dans cet épisode 89, on suit Goku en train de finir son mercato pour le tournoi de l'univers. Il va donc penser à recruter Maître Roshi et qui est Tortue Géniale. Il va aller donc lui demander de son aide sur son île. Mais il va tomber sur Oolong qui va lui indiquer que Tortue Géniale a été invité par Tenshinhan dans son dojo. Tenshinhan qui a donc ouvert un dojo, l'école du Ten, qui est une suite logique, puisque je vous le rappelle, Tenshinhan et Chaozu étaient dans une école du Corbeau, dans Dragon Ball. Donc Goku va se déplacer jusqu'au dojo de Tenshinhan en volant. Le mec aurait pu faire du déplacement instantané, mais non. On y va en volant. Je dis ça, je dis rien. Pendant ce temps-là, on arrive au dojo de Tenshinhan, où on voit Tenshinhan en train d'étudier les arts martiaux à ses étudiants. Des étudiants un peu cassos, hein, qui n'ont pas l'air très passionnés, pas très motivés. Enfin, ils essayent, mais bon, ils n'arrivent pas à grand-chose. Il y a même Maître Roshi et qui est Tortue Géniale qui s'ennuie un peu, jusqu'au moment où une nouvelle élève va arriver dans le dojo. Une fille, donc, une jeune demoiselle avec des belles formes, comme dirait Tortue Géniale, ce qui réveille donc tout son chakra, si vous voyez ce que je veux dire. Mais la fille va donc arriver en proposant à Tenshinhan de lui enseigner les arts martiaux pour amplifier sa beauté. Tenshinhan n'a pas très confiant envers cette fille. Tortue Géniale, lui, est très, est très content de cette nouvelle et va donc lui donner un cours particulier. Pendant ce temps-là, il y a Goku qui arrive au dojo de Tenshinhan. Il va lui proposer à Tenshinhan de participer au tournoi. Il lui propose donc le fameux gain des 10 millions de zéniths, mais Tenshinhan lui dit qu'il n'est pas intéressé par l'argent. Il peut pas quitter ses étudiants qui ont du mal à pratiquer les arts martiaux. Pendant ce temps-là, il y a la fille, donc la nouvelle étudiante, qui, elle a une dent apparemment contre Tenshinhan et Chaozu, et va donc contrôler tous les étudiants de Tenshinhan. Ils vont donc devenir des zombies. Elle arrive même à contrôler Tortue Géniale, bien évidemment. Et ça, c'est ce que je disais la semaine dernière. Déjà, j'avais bien raison quand je disais que Tortue Géniale allait être contrôlé par la fille. Parce que, bah voilà, un Tortue Géniale aime les filles, donc il est faible face à son érotisme. Mais je pensais que par contre, la fille, elle allait plus avoir une haine contre Tenshinhan. Parce que peut-être elle voulait gérer Tenshinhan, puisque c'est un beau gosse apparemment. Mais en fait, non, elle avait juste une dent contre lui, parce qu'elle voulait le défier depuis l'école du Corbeau et qu'elle n'a pas pu, malheureusement. Ok, pourquoi pas. Et du coup, bah, Tenshinhan, Goku et Chaozu vont faire un team-up pour arrêter Tortue Géniale de l'emprise de la sorcellerie. Et la fille, bah, bien évidemment, va abandonner puisque les mecs sont trop chauds. Mais Tenshinhan propose à la fille de quand même étudier dans son dojo parce qu'elle a quand même du potentiel. Et que comme ça, s'il s'entraîne, bah, tu pourras me défier et me battre derrière mon dos. Quelle jolie idée, Tenshinhan. Du coup, la fille accepte, puisque de toute façon, c'est ce qu'elle voulait depuis le début, je pense. Et voilà, c'était la fin de cette première partie de l'épisode. Et après, il y a une autre partie dans l'épisode où on voit Kabe, enfin, c'est la continuité de ce qui s'était passé la semaine dernière, où Kabe va recruter Caulifla pour le tournoi. Il lui explique que si tu m'aides, je t'offrirai plus de puissance, je t'apprendrai à te transformer en Super Saiyan. Bon, elle est apparemment chaude, mais ce qui était intéressant dans cet épisode, c'est qu'en fait, moi, la semaine dernière, je pensais que cette fille-là, la Caulifla, c'était elle, la Broly. Mais je me disais qu'elle avait un comportement bizarre. Elle n'avait pas les caractéristiques du Broly qu'on connaît. Enfin, c'était une thug, délinquante, elle faisait un peu la chaude. Alors que dans les caractéristiques de Broly, de ce qu'on voyait dans les bandes annonces, dans les artworks, c'est qu'elle était, bah, elle avait les mêmes caractères que le Broly qu'on connaît, c'est-à-dire un personnage timide, très discret, enfermé dans sa petite bulle. Et c'est ce qu'on a vu parce qu'en fait, il y a une autre fille Saiyan dans le groupe là, des délinquants là, qui apparemment s'appelle Kale, je sais pas comment on se prononce, mais je vais l'appeler Kale, voilà, comme Kal-El, voilà, c'est moi qui décide. Du coup, voilà, en fait, il y a donc deux filles Saiyan dans l'univers 6. Et donc, cette fille Saiyan là, du coup, du nom de Kale, serait donc la véritable Broly femelle. Voilà, là c'est plus logique, parce que quand j'avais vu la scène, je me suis dit, c'est bizarre ça, que c'est pas elle en fait. En fait, la Caulifla, en fait, c'est la Vegeta, quoi. Vegeta femelle, la princesse, tout ça, enfin, je pense qu'on peut appeler ça une princesse. Mais elle, là, c'est la Broly, en fait, quoi. Voilà. Et Kabe, en fait, c'est Sangoku, plutôt Gohan.
Je sais pas comment si on devrait comparer ça à un Saiyan de l'univers 7. Du coup, c'est la fin de cet épisode. La semaine prochaine, on verra donc apparemment Gohan et Goku s'affronter. Le combat père-fils comme à l'ancienne. J'espère que l'épisode va être bien. Et que Gohan va montrer que c'est pas c'est un bonhomme. Voilà, que c'est un véritable Saiyan. Autre chose à dire, c'est que ils ont pas fait un power-up cheaté sur Tenshinhan. Ça, c'est cool. Même sur Tortue Géniale, ils ont bien dosé leur puissance parce que je veux bien que C17 ait un power-up. Je veux bien que Gohan ait un power-up. Même limite Krillin, allez, pourquoi pas. Mais Tenshinhan, on va se calmer, hein, quand même. Du coup, ça, c'était bien. Ils ont pas trop abusé sur le power-up parce que là, ça m'aurait énervé. Il faut pas abuser non plus. Et voilà, hein, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire. Et bien évidemment, la Broly femelle. Hein. Bon, bah voilà, c'était ma critique de l'épisode 89. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on va donc passer aux questions des Nakama. Jingle. Je vous rappelle le concept, toutes les semaines, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires sur YouTube ou sur Twitter. Je vous donne la parole. Vous pouvez me poser des questions sur l'univers Dragon Ball, le manga, l'anime, les films, les jeux vidéo, les musiques, tout ce que vous voulez. Et je vous réponds directement chaque semaine en vidéo. Et cette semaine, j'ai pris la question de Mario Gianluigi qui me demande: si tu devais faire un gouvernement avec les Z-Warriors, tu mettrais qui pour chaque poste? Alors, pour répondre à cette question, j'ai pris les 10 guerriers de l'univers 7 pour faire mon gouvernement façon Dragon Ball. J'aurais mis pour chaque poste Goku, j'aurais mis en tant que ministre des Sports. Vegeta, en tant que ministre de l'Éducation. C18, ministre de l'Économie. C17, ministre de l'Environnement. Krillin, ministre de l'Intérieur. Tortue Géniale, ministre de la Culture. Tenshinhan, ministre de la Justice. Boo, ministre de la Défense. Piccolo, Premier ministre. Et en tant que président de la République, j'aurais mis Gohan, bien évidemment. Voilà, c'était mon gouvernement Dragon Ball. Tu peux me donner le tien dans les commentaires. On va bien se marrer. Allez, j'ai répondu à vos questions. Sur ce, au plaisir.